maintenant 5 ans, la Fédération française du bâtiment fait découvrir les chantiers et les ateliers au grand public lors des coulisses du bâtiment. En point d'orgue à cette manifestation qui se tenait dans toute la France les 5 et 6 octobre dernier, la FFB Île-de-France a également convié les jeunes et le grand public à un parcours pédagogique visant à faire découvrir toute la palette des métiers proposés par le secteur BTP. C'est au Palais des Congrès de Paris qu'étaient réunis des représentants de tous les corps des métiers liés au bâtiment à travers des stands et des mini-ateliers de démonstration. Les visiteurs pouvaient ainsi découvrir les métiers du bois, du carrelage, de la peinture, de l'électricité, de la métallerie et surtout poser des questions aux professionnels, heureux de pouvoir donner une image plus positive et réaliste du BTP. En discutant avec eux, ils viennent à comprendre qu'effectivement le bâtiment, c'est pas simplement des métiers physiques, c'est également des métiers où on travaille tous ensemble, où la complémentarité est très importante et où chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Comme aujourd'hui, samedi, c'est des gens qui veulent voir le métier chrétien, qui posent des questions sur l'apprentissage et comment ça se passe. Enfin, ils ne connaissent pas forcément le métier, quoi. On a remarqué ça. Mais bon, après, en discutant un peu, on arrive à en accrocher quelques-uns, quoi. Ils apprécient le travail, oui, ça c'est vrai. Après, j'ai réussi à intéresser, au moins, de présenter le métier, qu'ils aient une autre image aussi, peut-être, de la peinture en bâtiment. Notamment, on a vu beaucoup de filles passer et beaucoup de filles intéressées parce qu'elles aiment la décoration, elles aiment le travail manuel et de voir peut-être une fille aussi faisant ce métier, ça les a peut-être intéressées. En effet, cette année, l'accent avait été mis sur la place des femmes dans le BTP, du gros œuvre en passant par la finition et l'ingénierie. C'est tous les métiers du BTP qui ont désormais besoin des compétences féminines. Nous avons accueilli beaucoup de jeunes avec le groupe femmes et nous avons souhaité leur présenter les métiers du bâtiment, mais également pour les femmes. Donc de ce fait, nous avons présenté aux jeunes des métiers mixtes et des métiers où éventuellement des femmes pourraient conduire des hommes et vice-versa, des femmes pourraient intégrer des métiers plutôt de terrain. De moins en moins étonnée de voir une femme sur un chantier et je dirais aussi que souvent quand on est sur des chantiers on a affaire aux femmes aussi et donc du coup il y a un climat de confiance peut-être qui s'installe, on nous demande beaucoup de conseils. Donc ce qui est très intéressant pour le métier de peintre parce que c'est aussi donner des conseils en décoration. Alors que la première journée de l'exposition était réservée aux élèves des écoles, la seconde accueillait le grand public venu pour se renseigner sur les métiers, les découvrir ou les faire découvrir. Comme par exemple ce père de famille entrepreneur BTP venu avec ses enfants et leurs amis. Des enfants qui à la fin du parcours entre les métiers ont livré à l'équipe de PME BTP leurs impressions. J'ai surtout vu le bois. Parce que j'aime bien faire du bois, et la mosaïque. J'ai bien aimé l'écluse, oui, et l'escalier de leur grand-père. Et du côté des adultes, on pouvait deviner le même enthousiasme. Moi je trouve ça très bien parce que c'est des métiers à la base qu'on peut servir donc, dans la vie active. Et je trouve ça super joli les choses qu'ils font. Un enthousiasme partagé par Georges Rigaud, président de la Fédération française du bâtiment Paris-Île-de-France. Contrairement à ce qu'on dit partout, j'estime qu'on a une jeunesse absolument passionnée et passionnante, que les gens du bâtiment sont des gens passionnés et qu'il y a une place pour eux et qu'on est capable de les former de A à Z pour qu'ils deviennent des vrais collaborateurs, à condition qu'ils aient envie de travailler et de réussir leur vie.